Frères et sœurs, Jésus est revenu dans sa région natale, à Nazareth, où il a grandi. Les habitants de son village le connaissent, lui et sa famille. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Les Nazaréens l'ont côtoyé pendant 30 ans depuis qu'ils l'ont vu naître. Il fait partie du paysage. Il appartient à leur univers. Il est l'un des leurs, une figure familière et banale. Les habitants de Nazareth constatent que Jésus se distingue par sa sagesse et par ses miracles. Il se produit donc un contraste extraordinaire. Contraste entre la nouveauté de sa prédication et cette familiarité rendue possible par 30 années de présence quotidienne. Seulement le contraste est trop grand entre ce qu'ils donnent à voir et ce qu'ils connaissent de lui. Ils sont étonnés et dérangés. Ils ont besoin de comprendre. Mais leur étonnement ne les emmène pas plus loin. Ils savent que le Messie doit forcément venir d'ailleurs, pas de cette terre méprisée de Galilée. Et donc, après son insuccès auprès des responsables religieux juifs, après son insuccès auprès des foules, Jésus rencontre maintenant l'insuccès auprès des siens. Les habitants de Nazareth passent à côté de la foi. Ils ne parviennent pas à croire à la divinité de Jésus. Les conséquences sont dramatiques. L'Évangile dit, et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Mais qu'est-ce que croire? Croire, c'est admettre que le Dieu Tout-Puissant s'est donné à connaître dans un homme aussi banal que les Galiléens de ce village. Un homme devenu le familier de ceux qui l'avaient vu grandir. Un homme qui avait tout en commun avec eux, y compris un métier. Le métier de Jésus était tout à fait courant, un charpentier. Ce métier ne consiste pas seulement à travailler le bois, mais aussi les métaux. C'est le charpentier qui construit les maisons. Sur le plan social, Jésus ne se distingue en rien des autres habitants. La seule chose qui le distingue, c'est sa prédication et ses miracles. Pour les habitants de Nazareth, on n'existe que par sa famille et sa profession. Ils sont incapables de discerner l'identité de quelqu'un autrement que par l'apparence. C'est pourquoi ils sont incapables de voir qui est vraiment Jésus. On le sait, ce comportement est très répandu de nos jours. Ils sont nombreux, ceux qui aujourd'hui ne prennent en compte que les critères sociaux et économiques et s'empressent de mettre une étiquette sur quelqu'un. C'est pourquoi Jésus dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison ». Pour les habitants de Nazareth, un être humain se définit par sa profession, son origine sociale, patrimoniale, familiale et confessionnelle. C'est terriblement réducteur, parce que cela ne nous dit rien de la personne. Oui, les habitants de Nazareth enferment Jésus dans leur mode de pensée. Les Nazaréens ne doutent pas, ils sont sûrs d'eux, sûrs de tout savoir de Jésus, de connaître mieux que tout le monde son identité. Ils font aveuglément confiance à leur propre capacité de compréhension. Ce n'est pas ce que fait Jésus. Lui, il n'enferme personne. Il est le Dieu de la liberté. Et c'est bien pourquoi il s'étonne de leur comportement. La rencontre ne se fait pas. Jésus
étaient si proches d'eux sur le plan humain qu'ils ont été incapables d'entendre le plus important. Ils ont été incapables d'entendre sa prédication. Peut-être sont-ils jaloux de sa renommée et de son succès. L'Évangile dit, et ils étaient profondément choqués à son sujet. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous arrive-t-il d'être étonnés et dérangés dans notre foi comme ces habitants de Nazareth? Et dans ce cas, comment réagissons-nous? Sommes-nous prêts à laisser Jésus changer notre regard? Sommes-nous prêts à nous laisser emmener plus loin dans une foi vraiment vivante? Je vous invite à fermer les yeux, si vous le voulez. Finir par cette prière. Seigneur, je te connais peut-être depuis longtemps, et peut-être suis-je trop habitué à toi. Viens dans ma vie, Seigneur, dans toute ma vie, que je ne te laisse pas dans un coin et que je t'oublie. Donne-moi la foi pour que tu puisses réaliser des miracles dans ma vie. Amen.